Salut à tous, petit erratum de début de vidéo. Je tiens à dire que oui, je sais que Léopold est légèrement flou et que je me penche à la fin de mes phrases. Le truc, c'est que je ne peux rien y faire et que cette vidéo a été tournée dans le cadre d'un exposé, donc on n'avait pas le temps de la retourner. Mais je la trouvais plutôt pas mal de mon point de vue, donc je tenais à vous la faire partager. Enjoy! Salut à tous. Dans cette émission, on dépoussière les livres d'histoire. On sort les éprouvettes des laboratoires. L'héliocentrisme est le fait de placer le Soleil au centre du système solaire, là où le géocentrisme est le fait de placer la Terre au centre du système. La première fois qu'on entend parler d'héliocentrisme, c'est au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et pourquoi Jésus-Christ? C'est un philosophe grec du nom d'Aristarque de Samos qui parla pour la première fois d'héliocentrisme et de rotation de la Terre. Mais aucune trace de ses écrits, car on a longtemps pensé que la Terre était au centre de l'univers et on a continué à le penser longtemps après. Au 3e siècle avant Jésus-Christ, Je peux vraiment pas la faire. je disais donc, au 3e siècle avant Jésus-Christ, on accueille le boss des boss, j'ai nommé Ératosthène. Le mec te calcule la circonférence de la Terre avec un chameau. On peut avoir une explication plus précise? Oui, Ératosthène savait déjà que la Terre était ronde, et il avait réussi à calculer un angle entre les rayons du Soleil et la verticale par rapport au sol à deux villes différentes. Et connaissant la distance entre les deux, Mesuré à dos de chameau quand même. grâce à la distance plus l'angle, il a réussi à calculer la circonférence de la Terre. Un génie, on vous avait dit. Bien qu'on savait que la Terre était ronde et que le Soleil était au centre de l'univers connu durant cette période, l'Église est passée par là, et elle a mis un gros stop. Du coup, toutes les connaissances sont tombées dans l'oubli. Celui qui remit l'héliocentrisme sur la table, c'est Nicolas Copernic. Un savant polonais né en 1473 à Thorn. Il remet aussi au goût du jour la rotation de la Terre sur elle-même. Pour Copernic, la Terre fait le tour du Soleil en 365 jours et un tour sur elle-même en une journée. Ce pourquoi il avait raison, et il a eu la bonne idée de publier son ouvrage majeur, Révolution des sphères célestes, dans la langue de Molière. juste avant sa mort, ce qui lui a évité 2-3 problèmes, disons. En parlant de problème, je crois qu'il serait grand temps de casser les mythes à propos de Galilée. Ouais, t'as raison. Alors non, Galilée n'a pas découvert l'héliocentrisme, ni la rotondité de la Terre, et il a surtout pas inventé la lunette. Concernant la lunette, c'est une invention d'un Polonais. Galilée s'est contenté de l'améliorer et surtout de la pointer vers le ciel, car avant, on s'en servait surtout comme d'un jouet. En 1616, le cardinal Robert Bellarmine interdit à Galilée de prêcher l'héliocentrisme, lui qui en était un fervent partisan. La retourne en 1623, Et la Terre aussi, du coup. quand Urbain VIII devient pape, il permet à Galilée, qui était son pote, d'évoquer l'héliocentrisme. Mais à deux conditions. La première, c'est de ne pas apporter de preuves de l'héliocentrisme et du mouvement de la Terre. Et la deuxième, c'est aussi de laisser la parole à ses adversaires, c'est-à-dire aux défenseurs du géocentrisme. En 1632, Galilée commet 2 erreurs. La première, c'est de ridiculiser le pape dans un de ses ouvrages, et la deuxième, c'est d'apporter une preuve du mouvement de la Terre. Preuve qui d'ailleurs était fausse. Il affirmait que les marées seraient dues au mouvement de la Terre. C'est un peu comme quand on avance avec une bassine remplie d'eau. L'eau fait des va-et-vient. Mais les marées ne sont pas dues à cela. Cela le conduira à un procès la nuit suivante où il décidera d'abjurer. Et il est très peu probable qu'il ait dit, et pourtant elle tourne, puisque cela l'aurait fait condamner à mort. Et sur le ring, on accueille maintenant Johannes Kepler. Lui aussi est un fervent défenseur de la thèse copernicienne, et il la pousse à plus loin en démontrant que les orbites des planètes sont elliptiques. Il avait même déjà commencé à travailler sur la loi de la gravitation universelle et ses travaux furent repris par Newton. Et le mieux dans tout ça, Pour expliquer simplement sa théorie, il décrivit un roman considéré comme précurseur de la science-fiction, où il décrivit précisément les problèmes d'un voyage vers la Lune. et il avait raison. Attends, je viens de penser à un truc. Oui. On parle depuis tout à l'heure du mouvement de la Terre et de l'héliocentrisme, mais on n'a apporté aucune preuve. Ah ouais, c'est vrai. Oh tigre, je crois que je sais. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Quand on avance sur la mer, on voit toujours un horizon. Oui, bon, ok, c'est bon, j'arrête de chanter. On va d'abord traiter du mouvement de la Terre autour du Soleil, c'est-à-dire la révolution terrestre. Pour cela, plaçons la Terre au centre de l'univers et le Soleil en rotation autour d'elle. Si la révolution solaire durait 1 an, cela donnerait des nuits et des journées de 6 mois. Et si l'on rajoute la rotation de la Terre en revenant tous les jours à la même heure, on observerait un décalage petit à petit du Soleil par rapport aux étoiles. Il est grand temps de remettre le Soleil au centre du système. Toujours en revenant à la même heure chaque jour, et bien là, ça colle déjà beaucoup plus à ce que l'on connaît avec le décalage des constellations d'étoiles au fil de l'année. Oui, il fait nuit, il y a le Soleil, je fais ce que je veux. Non, plus sérieusement, ça représente le lieu où se couche le Soleil et pas vraiment le Soleil en lui-même. Enfin, si l'on enlevait la rotation de la Terre sur elle-même, nous aurions des journées de 6 mois et des nuits de 6 mois. Il faut maintenant parler de la rotation de la Terre sur elle-même. Elle a été mise en évidence par Léon Foucault grâce à une force engendrée par cette rotation appelée force de Coriolis. On parlera de cette force un peu plus en détail dans la prochaine vidéo. Léon Foucault avait suspendu un pendule géant au plafond de sa cave et l'avait fait osciller. Et on remarqua au fil du temps que le pendule se décalait de son axe originel.
Le pendule n'étant suspendu que par un fil, il est désolidarisé de la Terre et donc n'est pas concerné par le mouvement de celle-ci. De notre point de vue, c'est le pendule qui se déplace, mais en vérité, il reste fixe et c'est la Terre qui tourne. Enfin, l'orbite elliptique de la Terre est en partie responsable des saisons, mais seulement en partie, car l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre y est pour beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo. En espérant qu'elle vous ait plu.